J'ai toujours aimé les activités manuelles en fait. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me faisait toujours vernir des tables de couture, des volets, repeindre des volets, des choses comme ça. Puis j'étais très bricoleur, très manuel. Je m'amusais à assembler des planches pour fabriquer des bureaux, des trucs. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu dans cette profession en fait. À la fin du collège, j'ai décidé de faire un apprentissage de plaquiste en fait, parce que j'avais fait un stage de découverte en troisième dans une entreprise de plâtrerie. Et ça m'avait bien plu, le métier de plaquiste. Donc du coup, cet artisan m'a pris en apprentissage en fait, pendant 2 ans, où j'ai fait un peu toutes sortes de chantiers, du particulier, du bâtiment industriel, de la villa neuve, clé en main. Ce que j'ai trouvé vraiment valorisant en fait, c'est quand le matin on arrivait sur un chantier, des fois comme celui-là, et il n'y avait rien, ou pas grand-chose, et puis on repartait le soir, et on avait fait toutes les ossatures, mis la laine de verre, ou plaquer des plafonds, des fois monter des doublages, des cloisons, et le client avait vraiment l'impression qu'on avait fait énormément de choses, alors que c'était notre journée traditionnelle, quoi. Un CAP, ça m'a pas suffi, du coup j'ai décidé de faire un CAP de peintre, car c'est complémentaire au métier de plaquiste. Puis j'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir d'autres choses. Mes 2 CAP, je les ai eus avec le mérite en fait, donc c'est le département de l'Ardèche qui organisait ça. Ça récompense les meilleurs apprentis du département. J'ai eu mon premier contrat de travail à la fin de mon CAP de peintre. En fait, mon ancien patron m'a proposé un CDI et du coup, j'étais très bien dans l'entreprise. J'y suis resté 4 ans et demi environ. J'ai été très rapidement autonome. En fait, mon premier patron, dès que j'ai eu le permis à 18 ans, m'a laissé un véhicule et m'a dit tiens Aurélien, débrouille-toi. Voilà, et puis très rapidement, je suis parti en déplacement avec des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. En fait, je gérais le chantier, carrément quoi. J'ai voulu créer mon entreprise en fait depuis toujours en fait. Je voyais une liberté, je voyais plein de choses en fait, et je me suis pas spécialement trompé. Ce qui me plaît dans le métier de chef d'entreprise, c'est en fait le côté multifonction, on va dire, du métier. C'est que déjà on est artisan, donc ça veut dire qu'on va travailler chez des gens, il faut être consciencieux, tout ça. Mais c'est aussi le côté commercial, gestionnaire. Il faut être à l'écoute de son client sur tout ça en fait. J'ai créé l'entreprise La Palette d'Aurélien à l'âge de 22 ans. C'est une entreprise qui fait plâtrerie, peinture. Au début que j'ai créé mon entreprise, j'étais conditionné pour faire du particulier, simple et tout. Et en fait, au bout d'1 an et demi, j'ai mon cousin qui me propose de lui créer son usine, donc un bâtiment industriel d'environ 1200 mètres carrés. Donc moi, pas trop peur. Oui, pas de souci, je vais te le faire. Et du coup, c'est parti comme ça et j'ai fait une quinzaine de bâtiments industriels depuis, quoi. Sur ces chantiers-là, j'ai travaillé principalement avec un gros cabinet d'architectes. Chez un client professionnel, en principe, je fais plâtrerie, isolation, tous mes joints de placo, les peintures et des fois des sols, des cloisons modulaires. Là, on est sur un chantier d'un agrandissement d'une pharmacie. Et je suis en train de poser de la l'IBR 400 en laine de verre qui correspond à 400 mm et un R de 10. Préconisation de l'architecte. Et puis pour surtout les économies d'énergie de chauffage. Quand j'ai un client particulier qui me contacte pour un devis d'isolation, toutes ces choses-là, principalement je lui préconise des isolants en laine minérale. Je regarde en principe d'avoir la certification Acermi, qui est un gage de qualité et pour moi est indispensable d'avoir quand on vend en tant que professionnel à un client, quoi. Je pose de la laine de verre IBR en plafond ou sous comble, donc pour une bonne tenue à plat. Pour les doublages, j'utilise des laines de verre GR, principalement de la GR32 en fait, qui, quand on les dépose contre un mur, qui reste assez rigide, qui ne retombe pas. Et puis pour les cloisons, on utilise des laines de verre par 45, donc des laines de verre plus acoustiques pour les bruits d'une pièce à l'autre, tout ça. Dans ce bâtiment-là, on reçoit du public, donc on aura une petite partie coupe-feu avec une cloison et puis bien sûr un isolant dedans qui jouera son rôle aussi pour le coupe-feu. Alors j'aime bien travailler avec la laine de verre parce que confort pose en fait, c'est assez facile, c'est assez rigide. Pour faire l'ensemble de la pièce, je pense qu'il me faut à peu près 1 heure.
pour tout l'isoler au plafond. Ouais, ça va vite, ouais.